Je vais continuer ici. Donc, là, j'espère que tu as remarqué les énoncés qu'on peut tout de suite commencer. Ce sont des énoncés où on a juste E exposant quelque chose. OK? Comme le F, comme le G, on a E exposant 2 sur X. Comme le E, on a E exposant moins X carré. Et comme le A, on a E exposant 3X carré moins 2X plus 1. OK? Maintenant, là, on n'a pas que E exposant X. En fait, on a F, on a X fois E exposant moins X qu'on dérive. OK? Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un produit. Donc, si on a un produit avec des X, qu'est-ce qu'on fait? On doit appliquer la formule F fois G. Si je dérive F fois G, ben, j'aurai F' G plus F G'. OK? Donc, ça veut dire quoi? Là, j'ai mon F. Là, ça c'est mon F. Ça c'est mon G. OK? Donc, je remplace par cette formule-là. Donc, F, c'était X. Donc, X' fois G, E exposant moins X. Et puis, plus F qui est X fois G qui vaut E exposant moins X que je dérive. Et là, on sait que la dérivée, donc ces deux termes-là où il n'y a pas prime, on ne doit pas traiter, on doit juste regarder les termes où on a encore le prime, c'est ici et là. Donc les deux autres termes, on doit les recopier bêtement. Donc pour traiter x, la dérivée de x est 1, donc c'est 1 fois e exposant moins x, plus x fois. Et là, tu vois, on arrive à la formule que je t'ai expliquée. On a de nouveau E exposant quelque chose. OK? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Du coup, donc, pour calculer ça, je dois recopier l'expression. OK? Et puis, fois la puissance ici que je dérive. Et donc, 1 fois E exposant moins X, bah, c'est E exposant moins X. 1 fois, on ne va pas le noter. Plus X fois E exposant moins X. Et fois, là, la dérivée de X, c'est 1. Avec le moins, c'est moins 1. OK? Donc, fois moins 1, ça veut dire que je dois changer le signe de ce terme-là. C'est-à-dire, je vais avoir à la fin E exposant moins X fois E exposant moins X. Le moins là vient du fait que j'ai moins 1, vient du fait que j'ai moins 1 fois le signe ici, le signe plus qui est là. OK? Je continue. Voilà, ici, là c'est pareil. C'est exactement la même chose que tantôt. Je ne sais pas si tu as remarqué, donc on a aussi un produit. OK? On a aussi un produit. On a F fois G que je dérive. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir donc F' fois G plus F G'. Donc F', c'est X' fois G qui vaut E exposant X au cube. Et puis plus F qui vaut X fois G qui vaut E exposant X au cube. Mais là, comme c'est G', je dois mettre la dérivée. Comme tantôt, donc dérivée de X c'est 1. 1 fois X exposant 3, ça je vais plus y toucher. Plus X fois, cette fois-ci, j'ai de nouveau E exposant quelque chose. Et quand c'est E exposant quelque chose, je dois recopier l'expression telle qu'elle, multipliée par la puissance X exposant 3 qu'on dérive. Et là, la dérivée de X exposant 3, c'est quoi? Bah, c'est 3X carré. OK? Et donc, 1 fois, 1 fois X exposant, 1 fois E exposant X cube, bah, c'est E exposant X au cube. Et puis, ici, je vais essayer de regrouper, comme c'est un produit, ok, je vais essayer de regrouper ces deux facteurs-là. Je vais avoir donc X fois 3X carré, bah, c'était 3X exposant 3 en tout. Et puis, la dernière chose que je ne dois pas oublier, c'est de recopier ce terme-là. Voilà, comme ça, l'exercice est fini. Celui-ci,
Pourquoi on ne peut pas appliquer de manière directe? Puisque c'est une différence. Du coup, c'est une différence. E exposant x moins x carré que je dérive. Là, en fait, c'est la formule qu'on avait vue en classe, f plus ou moins g qu'on dérive. C'était dérivée de f plus ou moins dérivée de g. OK? Donc, du coup, je dois dériver lui moins dérivée de lui. OK? Le moins, puisque c'est moins ici. Ça va? Et ensuite, bah, la dérivée de e exposant x, bah, c'est e exposant x. Ça, il faut connaître. OK? La dérivée de e exposant x, c'était toujours lui-même. Pourquoi? Puisque là, j'ai juste le x, j'ai pas le f. OK? F, c'est pour le cas comme x carré. Donc, du coup, j'ai moins la dérivée de e exposant x carré, bah, comme tantôt. On recopie d'abord l'expression fois x carré que je dérive. Et la dérivée de x carré, c'est quoi? Bah, c'est 2x. Donc, la réponse était e exposant x moins e exposant x carré fois 2x. Et c'est tout comme réponse. OK? Il faut pas commencer à combiner les, les puissances e exposant x et e exposant x carré, puisque ça se fait pas. En fait, cette étape-là, que tu as fait, c'est de trop et c'est pas vrai. C'est une propriété qui n'était pas vraie. Voilà. Je pense que comme ça, on avait corrigé tous les exercices. Si tu veux, je peux quand même te proposer encore deux exercices, deux, trois exercices pour t'entraîner. Par exemple, on peut faire 2x carré sur e exposant, sur e exposant 2x. Voilà. Tu peux essayer de dériver ceci. Voilà. Ici, tu peux arrêter la vidéo et tu peux essayer sur une feuille, mais là, je vais corriger tout de suite. OK? Tu peux arrêter pour essayer. Et après, tu relances pour écouter la correction. Mais là, voilà. Ici, on a f sur g. Je rappelle cette formule-là. C'était donc f' fois g moins fg' sur g carré. OK? Donc, je l'applique. Donc, on a e. Donc, on a 2x carré qui est f, donc la dérivée, fois g qui est en dessous e exposant 2x, moins 2x carré fois e exposant 2x que je dérive, sur e exposant 2x tout au carré. Là, il y a plusieurs choses à faire attention. Déjà, donc, ces deux termes-là, on ne doit plus y toucher. On doit simplement les recopier. Ce qu'on doit calculer, c'était les termes, la dérivée de lui, la dérivée de lui, et on doit essayer de on doit essayer de traiter le carré qui est là. Là, on a une propriété pour le dénominateur. On a une propriété A exposant B exposant C, c'est égal à A exposant B fois C. OK, du coup, je peux juste faire 2x fois 2, ça fait 4x. OK, donc au dénominateur, j'ai E exposant 4x. Voilà, là, je n'y touche plus. Et au-dessus, la dérivée de x carré, c'est 2x. 2x fois le 2, ça fait 4x. Et puis l'autre terme, là, e exposant 2x, je recopie, moins 2x carré fois, et ici, c'était de nouveau la dérivée de e exposant quelque chose. Donc, je dois recopier l'expression e exposant 2x fois la dérivée de 2x. OK, fois la dérivée de ça. Et la dérivée de 2x, c'est quoi? Bah, c'est 2. OK, et je peux encore combiner, regrouper le 2 et le 2 là, ça va me donner 4. Donc, la réponse finale, ça va être 4x fois e exposant 2x moins 4 fois x carré fois e exposant 2x sur e exposant 4x. Voilà, c'est tout ce que... On peut aller plus loin, mais dans un premier temps, c'est tout ce qu'on a besoin ici. OK? Ensuite, je vais t'en proposer un deuxième exercice.
Voilà, je vais faire un peu de l'espace. Un deuxième exercice, par exemple, euh, on peut demander, par exemple, calculer E exposant cosinus de x. Voilà. Si on te demande de calculer ça, bah, c'est vrai qu'on n'a pas fait ceci en classe, mais tu peux aussi appliquer ce que j'ai expliqué. Donc, on a la puissance là. Donc là, tu peux arrêter la vidéo et puis relancer pour la corriger. Mais ici, je corrige tout de suite. Donc, je recopie l'expression cos de x fois le cos de x que je dérive. OK? Et la formule, on a vu une formule pour dériver le cosinus de x, bah, c'était E exposant cos de x, et la dérivée de cosinus de x, c'était moins sinus de x. Donc, comme ça, l'exercice est fait. OK? Qu'est-ce que je peux encore te proposer? Un dernier exercice, hmm, par exemple, le sinus de x fois E exposant x carré moins 2 qu'on va le dériver. Donc, on a là f fois g. Donc, f fois g, la formule, c'était f' g plus f g'. Donc, f', c'est sinus de x que je dérive, fois e exposant x carré moins 2, ok, et plus f, c'était sinus de x, fois e exposant x carré moins 2 que je dérive, ok. Et là-dedans, pareil, ces deux termes-là où il n'y a plus de prime, on ne doit plus y toucher, on doit bêtement recopier. Ce qu'on doit encore calculer, c'était là où on a encore des primes, ici et là. Là, c'est facile. Dérivée de sinus, c'est une formule à connaître. C'était cosinus de x. OK? Et donc, ça, je recopie. Plus sinus de x fois, et là, j'ai quoi? J'ai dérivé de e exposant quelque chose de nouveau. Donc, je dois réappliquer la formule de tantôt. E exposant x carré moins 2, que je recopie, fois x carré moins 2, que je dérive. Et là, donc, il reste encore une dernière étape, c'est calculer la dérivée ici. OK, tous les restes, il n'y a plus de primes, donc on doit juste les recopier. Donc, dérivée de x carré, c'est 2x, et dérivée de moins 2, c'est 0. Donc, c'est tout. Donc, la réponse finale, ça va être cosinus de x fois e exposant x carré moins 2, plus sinus de x fois e exposant x carré moins 2 fois 2x. Voilà. Je pense qu'avec ça, on aura assez au niveau de l'exercice.